Situé à Angers, le Centre régional Basse Vision et Troubles de l'audition, établissement de soins de suite et réadaptation géré par la mutualité française Anjou-Mayenne, joue un rôle majeur dans le maintien de l'autonomie fonctionnelle et la qualité de vie des patients qu'ils accueillent. Le CRBV, je l'ai connu bien avant d'être là. Il y a 1 an et demi, je suis arrivé au CHU d'Angers en tant que chef de service d'ophtalmologie dans un service de soins. Je savais avant qu'il y avait une culture forte à Angers et que le CRBV était le pionnier dans ce type d'action de réhabilitation, de rééducation et évaluation de la basse vision. Le CRBV, je l'ai connu suite à une visite chez un ophtalmo. À la sortie, j'avais pas de bonnes nouvelles, comme quoi ma vue allait se dégrader de plus en plus. Et à la sortie, on a vu un petit flyer parlant du CRBV. Alors que ça me paraît absolument capital, si on n'est pas capable, nous, d'apporter un soin ou de l'aide, de passer le flambeau. Et je pense qu'une structure comme le CRBV est parfaitement adaptée pour cela. Les personnes déficientes visuelles accueillies au centre sont en situation de handicap. Les professionnels évaluent l'ensemble de leurs capacités fonctionnelles, puis élaborent dans l'interdisciplinarité un projet de soins adapté à leurs besoins. C'est l'usager qui est acteur de sa propre rééducation. Cet accompagnement rééducatif permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de regagner de la qualité de vie, de l'autonomie, et les ramène en aval à une réinsertion sociale ou professionnelle. Le CRBV est un centre de convergence de compétences et je pense qu'en cela, ils nous sont complémentaires et je suis très heureux qu'ils soient à nos côtés et qu'on ait une action en synergie. Pourquoi ? Parce que il y a des compétences non seulement médicales, il y a des médecins qui travaillent au CRBV, qui travaillent en même temps au CHU ou ailleurs, ce qui fait qu'ils ont une connaissance proche de l'ophtalmologie, mais aussi dans tous les domaines de la rééducation. Il y a beaucoup de valences extra-ophtalmologiques qui se concentrent pour remettre le malade malvoyant dans une situation de confort dans la vie courante. Ici, l'équipe pluridisciplinaire, médecins, rééducateurs, psychologues, assistantes sociales, a un rôle de conseiller et de soutien. Chaque spécialité indique à l'autre ce dont j'ai besoin. Et donc c'est une complémentarité qui me permet, moi, d'avancer. C'est vraiment, parce qu'on se sent vraiment diminué quand on arrive, on a l'impression de ne plus savoir quoi faire de sa vie et rien. Et eux, ils vous reboostent de façon à ce qu'on puisse retourner vers les champs, retravailler pour certains, faire des choses à la maison qu'on hésitait à faire. J'y suis allée dans l'idée aussi de retrouver une certaine confiance en moi. Par rapport à mon quotidien et puis pour toujours dans l'idée d'acquérir des nouvelles méthodes pour gagner en autonomie. Donc je pense que c'est exactement dans cette structure que j'ai trouvé tout ça, quoi. La rééducation fait ainsi reculer la dépendance. Elle renforce les potentialités visuelles fonctionnelles, facilite les déplacements et les activités quotidiennes, peut proposer des aides optiques et enfin guide la personne dans ses nouveaux rapports à son environnement. La réadaptation entraîne le patient à s'approprier des techniques rééducatives pour accéder le plus possible à l'autonomie, pour les transposer dans son milieu de vie, c'est-à-dire la réinsertion. À l'extérieur, c'est pas la même démarche. À l'extérieur, on va vous donner une réponse médicale. Là, on vous apprend on vous donne une réponse pour vos problèmes de tous les jours. Ils se mettent en situation avec vous, ils vous comprennent et ils vous aident dans les démarches. C'est sûr que je suis autonome, pas pour tout, forcément, mais pour tout ce qu'on m'a appris. Avec la canne, je peux me déplacer tout seul, je peux descendre un escalier, je peux monter un escalator, je peux faire plein de choses que je ne pouvais plus faire avant. En orthopsie, elle m'a appris à me canaliser mes énergies pour pouvoir mieux voir et enfin voir autrement. Moi, je le conseille, mais entièrement, quoi. Aussi bien dans la vie courante que moralement, qu'au niveau des échanges avec les gens, parce qu'il y a le groupe de parole aussi qui est très très important.
Et ce groupe de parole, il amène énormément, quoi. Alors, dans ce cadre thérapeutique sécurisant qu'est le Centre régional Basse Vision, l'usager va se reconstruire. Il va ainsi retrouver confort, qualité de vie, qui autorise ce mieux-être, qui est une des composantes de la définition moderne de la santé. Et je pense je suis intimement convaincu que c'est des structures qui sont et devraient l'être complémentaires dans leur fonctionnement. Et une relation est absolument capitale pour que cela profite finalement aux patients.